Ma famille est obligée de manger les cacas chaque jeudi. Beaucoup sont ceux-là qui pensent que le bonheur, c'est avoir tout ce que l'on veut. C'est avoir des grosses voitures, c'est avoir des grosses maisons, c'est avoir des comptes bourrés dans les banques. Mais ils se trompent. Le bonheur, ce n'est pas avoir toutes ces choses-là. Le bonheur, c'est avoir ce dont on a besoin. Le bonheur, c'est d'être heureux. Le bonheur, c'est de regarder ce que l'on possède et de sourire à l'intérieur. Il y a beaucoup qui regardent leurs biens. Au lieu de sourire, mais ils coulent plutôt des larmes parce qu'ils ne se sentent pas heureux avec tous les biens qu'ils ont dû amasser. Et ceci dépend aussi de la façon dont ils ont amassé ces biens. Alors, si on s'en tient à ce niveau, je dirais le bonheur ne se retrouve pas dans des grosses voitures, dans des grosses maisons, dans des grands comptes en banque, mais plutôt dans des petits trucs qui nous rendent heureux au quotidien. Pour mieux vous faire comprendre cela, je vais vous raconter une histoire que moi-même j'ai personnellement vécue. Quand j'étais au lycée en classe de 6e, j'avais un ami dont ses parents étaient tellement riches. Il avait un chauffeur qui l'accompagnait à l'école, qui venait le récupérer à l'école. Il avait tout. Mais j'ai fait un constat. C'était mon ami et c'était mon voisin du banc d'ailleurs. Chaque jeudi, il me disait toujours, Brice, voilà, on va rentrer ensemble parce que j'aimerais que tu me montres quelques exercices en mathématiques. Bon, la première fois, j'étais un peu gêné de le ramener chez moi parce que notre maison était en carabote. Et c'était dans la position Avoma pré-pâté. Mes amis de Bonaloka savent de quoi je parle. Donc, nous, on vivait dans une maison en planche, en carabote. Lorsqu'il m'a dit ça le premier jour, j'étais un peu gêné puisque je savais le rang social de son père. Je savais qu'il était tellement riche. J'avais un peu honte de l'amener chez nous. Mais j'ai serré le cœur, je l'ai amené à la maison. 1, 2, 3 fois, j'ai remarqué que ce n'était que les jeudis qui sollicitaient mon aide. Alors un jour, je lui ai demandé pourquoi le jeudi, pourquoi pas mardi, pourquoi pas lundi, pourquoi pas mercredi, pourquoi pas vendredi, pourquoi même pas le week-end. Il ne me répondait pas. Il me disait, c'est une longue histoire et qui va trouver le temps un jour de me raconter. Et le constat que j'ai encore fait, c'est que lorsqu'il venait chez nous, il faisait tous ses efforts pour rentrer à une heure tardive. Il me dit, il ne veut pas arriver à la maison tôt, il veut arriver à l'heure où il va directement aller prendre son bain et dormir. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne manges pas avec la famille? Tu as des problèmes à la maison? Il me dit, il n'a aucun problème à la maison. Alors un jour, j'ai trouvé ça un peu louche, j'ai trouvé ça un peu suspect. Je lui ai dit, bon, si aujourd'hui tu ne me racontes pas l'histoire qui se cache derrière ce jeudi, que tu viennes chez moi chaque jeudi et que tu dois quitter très tard, alors je ne vais plus accepter que tu viennes chez nous. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, je l'ai calmé, j'ai dit, tiens, Francky, calme-toi et explique-moi. Ce qui est sûr, je vais te comprendre. Peu importe ce qui se passe, j'ai besoin de le savoir. Et peut-être ensemble, on va trouver une solution. Il m'a dit, je ne peux pas. Si c'est pour des solutions, je ne peux pas l'aider dans ce point-là. Alors, je lui ai dit, néanmoins, explique-moi. Si tu veux que je continue à accepter que tu viennes chez moi chaque jeudi, il faut que tu m'expliques, il faut que je sache pourquoi tu insistes sur le jeudi. C'est alors là où il m'a dit, chaque jeudi chez eux, ils sont obligés de manger les cacas. Je lui ai dit quoi? Il dit oui. Ils sont obligés de manger les cacas parce que c'est ça qui maintient la richesse de leur famille. J'ai dit, ça c'est pas possible. Comment ça se fait? C'est là où il me dit, Brice, vraiment, j'envie ta position, j'envie ta famille. Malgré la précarité dans laquelle vous vivez, tu es toujours heureux. La souffrance ne se voit pas dans ton physique. J'envie la façon dont ta famille se comporte. Chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, pour avoir tout ce dont tu vois là, le chauffeur, la bonne bouffe, les bons vêtements, de l'argent, ma famille est obligée de manger les cacas chaque jeudi. Et ceci, c'est les cacas de notre papa. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Moi qui enviais mon ami Francky, j'ai été dégoûté. J'ai été dégoûté. Depuis ce jour, j'ai dit, s'il faut avoir toutes ces grosses caisses, toutes ces grosses maisons et être contraint à faire des choses sales, alors je préfère rester avec le peu que j'ai. Comprenez donc à travers cette histoire que le bonheur, ce n'est pas des grosses caisses, ce n'est pas des grosses voitures. Le bonheur, c'est avoir ce dont on a besoin. Si vous êtes malade et qu'on vous demande 500 francs pour vous faire soigner, alors vous avez besoin de 500 francs. Vous n'avez pas besoin d'1 milliard. Il y a des gens qui ont de grosses voitures, de grosses maisons, mais qui sont incapables de faire des enfants, qui souffrent des maladies atroces, qui ont des jours comptés. Donc, sachez accepter le peu que vous avez et contentez-vous de cela. N'enviez plus les autres. Eux-mêmes, ils vous envient.